Salut les héros déconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler du film Netflix Sentinelle, réalisé par Julien Leclerc, avec une actrice internationale, attention, Olga Kurylenko, qu'on a vu par exemple dans Oblivion, enfin dans plein de films, dans James Bond, etc. Là, elle joue en français, elle a le rôle principal, pourquoi pas. Et comme c'est un film de genre français, je me devais de le regarder, et puis d'en faire la critique. Et j'ai envie de dire, c'est dommage. Julien Leclerc, c'est un réalisateur un petit peu particulier. Franchement, j'ai vu de tout chez lui, donc c'est assez étrange. C'est un peu comme un Kinder Surprise. On sait pas trop sur quoi on va tomber. Par exemple, L'Assaut, groupe du GIGN dans l'avion, là, c'était franchement un très bon film français de genre. Pour moi, j'avais vraiment bien aimé, avec Vincent Elbaz. Après, il y a eu des trucs un peu irregardables, comme Braqueur, par exemple. Et puis, des trucs un petit peu insipides ou très décevants, comme Lucas, avec Jean-Claude Van Damme. Donc, voilà. Je trouve que le gars, en fait, c'est étrange. Il est pas mauvais. C'est-à-dire que c'est filmé, franchement, correctement. Ce qui, en France, dans le cinéma de genre, est quand même rarissime. Il n'y a pas d'effet de fou. Vraiment, il respecte la grammaire cinématographique. C'est plutôt bien photographié. D'ailleurs, ici, c'est le cas. Le choix des cadres est pas mal. C'est pas surdécoupé. Ça prend son temps pour développer les choses et tout. Donc, il pourrait y avoir quelque chose. Et en plus, les acteurs sont en général assez bien dirigés. Franchement, ils sont pas mauvais. Là, c'est pareil. Ça va, tous. Même les seconds rôles, ça passe. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, certes, mais voilà, on y croit. On n'a pas l'impression qu'ils sont en train de lire un texte, à part 2-3, mais franchement, globalement, je trouve que ça marche plutôt bien. Elle, c'est pareil, elle est assez investie dans son rôle, même si, parfois, elle surjoue un peu. Mais c'est le rôle qui veut ça aussi. Elle est un peu, bigger than life, j'ai envie de dire. Mais franchement, ça va. Le problème, parce qu'il y en a un quand même, c'est que c'est un mauvais scénariste a priori, et malgré la courte durée du film, ça dure 1h20 sans le générique, on s'ennuie un peu et il se passe pas grand chose. Alors ça raconte l'histoire d'une militaire, comme ça au début elle est en Irak, elle est traumatisée par une explosion, je vous en dis pas plus, et elle a des syndromes post-traumatiques, comme ça, elle est obligée de prendre de la drogue pour se calmer, du coup, c'est un petit peu une junkie. Bref, elle retourne à Nice, près de sa famille, elle est d'origine russe apparemment, et il y a sa sœur, il y a sa mère, qui sont contentes de la revoir, et à un moment donné, elles vont faire la fête, et la sœur disparaît, et quand elle la retrouve, elle a subi quelque chose d'horrible, et du coup, elle va essayer de se venger, de retrouver les coupables. Bref, c'est un scénario à la Steven Seagal, un petit peu, sauf que ce que je viens de vous dire, désolé, je spoil un peu, mais bon, de toute façon, tout le monde le sait, a priori, ça intervient carrément au bout de 35 minutes de film, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le début, c'est extrêmement long pour un film sur toute cette durée, quoi. Et ensuite, on va passer un petit peu à la vengeance. Et donc, c'est la deuxième partie du film. Alors, les scènes d'action, déjà, il y en a pas beaucoup. Elles sont, c'est assez avare, on va dire, mais elles sont plutôt correctes. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il essaye pas, de faire des effets de ouf avec des travelling ou je ne sais quoi, des chorégraphies abracadabrantesques. C'est très très simple. Alors, du coup, il n'y a pas de génie, mais au moins, comme ça reste réaliste et on y croit. Il n'essaie pas d'en faire une super héroïne. Elle s'en prend quand même plein la gueule et tout. Donc ça va, ça passe. En revanche, on s'ennuie, quoi. C'est-à-dire que il y a énormément de scènes, entre guillemets, qui servent à rien, où elle est là, elle déambule dans les couloirs, elle déambule dans la rue, elle prend ses médocs, elle regarde par où est-ce que je vais passer, par où est-ce que je vais m'infiltrer, ça prend énormément de temps, elle est par terre, elle tremblote, elle pleure. Alors, heureusement, elle est plutôt jolie et, comme je le disais, elle interprète bien le rôle. Mais c'est vrai que toi, spectateur, t'es là et tu te dis,
quand est-ce qu'il se passe quelque chose? En plus, et alors ça c'est vraiment très très dommage, la troisième partie, le climax du film notamment, eh bien, est particulièrement ratée. C'est-à-dire que elle commet des actes assez abracadabrantesques, on ne sait pas trop pourquoi elle agit de cette façon, comme si elle avait pété un peu un câble, hein. Heureusement que c'est une tox, hein, on lui pardonnera comme ça. Et elle aurait pu régler les choses de plein de façons différentes, mais là c'est vrai que on se dit qu'elle a rien dans le citron, et en plus voilà, les affrontements finaux, etc., sont pas exceptionnels, ça tombe un peu à plat. La conclusion, elle est un peu ridicule. L'après, tu te dis, en plus il fait une fausse fin, enfin tu comprends pas pourquoi, c'est un peu à deux balles. Et donc du coup, c'est dommage. Voilà, je suis un peu frustré pour toi, Julien Leclerc. Voilà, les scénarios que tu nous sors à chaque fois sont hyper pauvres. Filme quelque chose qui est déjà écrit, je sais pas, adapte un bouquin par exemple. Moi, je suis vraiment certain que il y a moyen que tu fasses un très bon film de genre français. Voilà, tu diriges bien les comédiens, tes cadres sont pas mal. Voilà, il n'y a pas de faute de goût particulière, donc ça m'énerve. Voilà, j'aimerais bien revoir un film aussi bon que L'Assaut. Alors, c'est dans mon souvenir, hein, peut-être qu'en le revoyant, j'aimerais moins, mais je ne pense pas. Hein. Dans mon souvenir, c'est vraiment très très efficace. Et on manque, voilà, de films de genre en France, de films d'action, de polars qui soient pas complètement débiles et crétins. Donc, ça m'a un peu frustré, ça m'a un petit peu énervé. Et le film, en plus, se fait dégommer. Hein. Mais je pense que voilà, c'est à cause de ça, hein, c'est à cause de l'histoire. Mais c'est vrai que là, je suis allé voir sur IMDb des 1, des 2, de worst movie I've ever seen, etc. C'est pas terrible, hein. Donc je sais pas. Peut-être que je suis trop indulgent. Moi, j'ai pas trouvé ça nul à chier, hein. Franchement, je trouvais que ça se regardait. Ça fait un peu téléfilm, mais téléfilm bien fait pour une fois. Donc, parlons-en dans les commentaires. C'est, je crois, tendance numéro 2 hein, sur Netflix. Tout le monde le regarde. Donc, est-ce que vous avez apprécié ou pas? On en discute. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochaines critiques. Allez, ciao les petits redéconfinés.